Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler un petit peu de mon impression en ce qui concerne le déménagement qu'on a eu récemment. Donc vous aurez la vidéo de Clara, je sais pas dans quel ordre ça sortira, mais Clara fait la sienne aussi de son côté, donc on fait des vidéos face cam et on vous explique un petit peu notre ressenti sur tout ça. C'est une idée qu'on a eue récemment et je trouve que ça peut être pas mal. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mes parents et moi ne vivons plus chez Clara. Nous avons déménagé le 19 janvier 2020 et ça faisait 2 ans qu'on habitait chez elle. Donc on a trouvé une petite maison en location, pas très loin de chez Clara. Donc c'est avantageux parce que comme ça si je veux aller la voir ou quoi que ce soit, c'est pas très loin. Je vais pas non plus vous donner tous les détails de la maison. Je vous ai fait une vidéo, enfin pas spéciale, mais je vous ai fait une vidéo blabla aussi où je vous parlais un petit peu de la maison, de l'environnement et tout ça. Donc si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est confidence pour confidence. Si j'y pense, je vous la mettrai ici dans le petit i, mais vraiment si j'y pense. Hein. Donc en bref, c'est une maison en location, maison plein pied, 68 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de terrain. Voilà. Forcément, je veux vous parler de mon impression, mais aussi spécialement de ma chambre, parce que c'était mon critère principal dans nos recherches de maison, c'est d'avoir une chambre plus grande que celle que j'ai eue chez Clara. Alors, premier point, je vais vous parler un petit peu de l'historique. Donc il y a un peu plus de 2 ans, Clara a fait acquisition d'une maison. Elle est propriétaire maintenant et elle nous a hébergés, mes parents et moi, en attendant qu'on se retourne et qu'on trouve quelque chose de notre côté. Vous l'aurez vu parce que ça a été l'ouverture des vlogs sur notre chaîne. Donc elle nous a hébergés pendant 2 ans. On a vécu tous les 4 dans cette maison pendant un an et demi à peu près. Dans le sens où Clara s'est trouvée un copain, donc Vincent. Vous l'avez déjà vu plus d'une fois sur cette chaîne, parce qu'il fait maintenant partie intégrante de notre vie. Hein. Donc elle s'est mise en couple avec Vincent et au bout d'1 an de relation, ils ont décidé d'habiter ensemble, mais chez Clara. Donc nous, il fallait absolument qu'on trouve quelque chose, déjà pour pouvoir partir de chez elle, parce qu'on s'était dit, Clara nous avait dit, je vous héberge, ok, vous participez pour financièrement, mais au bout de 2 ans, va falloir partir. Je vous mets pas à la porte, mais j'ai envie aussi de mon indépendance. Entre-temps, du coup, voilà, elle a rencontré Vincent et elle voulait habiter avec lui, ce qui est totalement normal. Donc novembre, on s'est donné un grand coup de pied au cul avec mon père. On a fait des recherches de partout pour des maisons, donc en location. On avait un budget pour le loyer. On est à 2 du coup pour payer le loyer, donc on est en colocation, n'est-ce pas? Coloc avec mes parents, c'est génial. Et on a trouvé très rapidement, je crois que c'était une annonce sur Facebook Market. Pourtant, je m'en méfiais beaucoup. Mais ça a été mis par une agence qui en plus se trouve juste à côté de l'endroit où on travaille, donc le top du top. L'agence, super agréable, super gentille. Franchement, on est tombé sur une femme en or. Elle nous a fait visiter et on a eu le coup de cœur pour cette maison. Pas dans le sens où elle est grande, mais dans le sens où, on avait de la possibilité déjà pour le terrain. 1000 mètres carrés de terrain, c'est quand même, c'est pas rien quoi. Et ouais, vraiment, elle est vraiment nickel comme maison. Elle est top quoi. Pourtant, elle date de 1978, je crois, mais elle a très bien été entretenue et franchement, ça se voit. Malheureusement, on était, je sais pas, peut-être 5 ou 6 sur cette maison et on a été retenus dans le sens où on est 2 à payer le loyer, donc évidemment il y a une garantie pour le propriétaire, c'est pour ça qu'on a été retenus. Et donc on nous a dit qu'on pouvait emménager début janvier. Et là Clara a commencé un petit peu à, pas à flipper, mais même nous, on s'est dit là ça accélère les choses, il faut qu'on se dépêche parce qu'on a moins d'1 mois pour préparer le déménagement, il faut qu'on trouve des gens pour nous aider pour le déménagement, et ouais, ça a accéléré pas mal les choses. Pour en revenir un petit peu à l'historique aussi de Clara et Vincent, à savoir qu'on a vécu 2 ans chez elle, mais on a vécu 1 an et demi avec elle, et le reste du temps, elle était chez Vincent. Donc, du coup, je me suis dit au départ, la séparation, entre guillemets, ne va pas être brutale, dans le sens où ça fait 1 an qu'on vit plus ensemble, qu'on se voit au boulot, qu'on se voit un petit peu les soirs, qu'on se voit tous les après-midi, donc je pense que ça va pas changer grand-chose. Voilà un petit peu pour l'historique entre Clara, comment on a eu cette maison, voilà. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti personnel.
En ce qui concerne ce déménagement, en ce qui concerne les semaines qui sont passées, comment j'ai vécu la chose, comment je ressens tout ça. Au début, j'avais très peur. Après, quand on avançait un petit peu dans le temps, je réalisais pas tellement. J'ai dit ouais non, c'est pas réel. C'est non. Je Vraiment là. Donc de la peur, ensuite voilà, je ne réalisais pas. Et puis après, plus on avançait, plus on se rapprochait, plus je faisais les cartons, je disais putain ouais là, ça approche à grands pas. Et je recommençais un petit peu à avoir peur en me disant bah tu verras plus ta sœur en fait. Parce qu'à savoir que Clara et moi, on est très très proches. On a un petit peu plus d'1 an d'écart et on est très fusionnelles toutes les deux. On a toujours vécu ensemble. On a toujours été élevées presque pareil toutes les deux. Hein. Avec Aurélie, c'est pas pareil, parce qu'Aurélie a quitté la maison forcément avant nous, vu qu'elle est plus vieille que nous. On a quand même forcément un bon relationnel avec elle, c'est notre sœur, évidemment. Mais avec Clara, c'est pas pareil. C'est différent, on a travaillé ensemble, on était à l'école ensemble. Voilà, on a tout fait toutes les deux. Et j'avais un petit peu peur de cette séparation, dans le sens où là, c'était vraiment officiel en fait. Elle allait vivre chez elle, j'allais vivre chez moi. Et les seules fois où on se verrait, c'était. Bah, ça allait être au travail. C'est déjà bien, mais c'est pas pareil. Moi, les après-midi, on rentrait, on mangeait toutes les deux, on se posait dans ma chambre, on regardait des séries, et voilà, on repartait au boulot. Là, c'est chacune de son côté, et j'avais vraiment peur. Sachant déjà la première séparation entre Clara et moi, c'est con à dire comme ça, on dirait que je parle d'un couple, mais non, juste sœur. Cette première séparation, quand elle allait vivre chez Vincent, elle a été tellement brutale pour moi et je l'ai très mal vécue. Pourtant, c'était logique qu'elle ait envie d'habiter avec lui, mais je l'ai très mal vécue parce que j'aime ma sœur plus que tout au monde. Et, euh, et ne plus être avec elle, ah, c'était un déchirement, quoi. Je l'ai vraiment très très mal vécu cette période-là. Après, je me suis habituée. Vincent s'est intégré à la famille, on se voyait plus régulièrement, on avait réussi à trouver un rythme. Donc après, ouais, je me suis habituée. Mais voilà, c'est ça qui m'a fait un peu peur, sachant que la première séparation, je l'ai mal vécue, je me suis dit, la deuxième, comment tu vas la vivre? C'est quoi qui est tombé? Et au final, quand on a déménagé, alors les 2 premières nuits ont été un petit peu compliquées, bah parce que j'avais plus de repères. Donc ouais, du coup, voilà, fallait prendre les repères, me dire que ben t'as changé de chambre, t'as changé de pièce. Donc ouais, c'était un petit peu compliqué. Et puis dans ma tête, je me disais, ça y est, c'est officiel. C'est fini, tu vis plus avec ta sœur. C'est terminé. C'est con, hein, mais je suis tellement proche d'elle que... Enfin, après, j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas pour rien. Hein. Ce tatouage représente mes 2 sœurs et je suis vraiment très très proche d'elles. Et ouais, ça a été très très compliqué les 3 premiers jours. Après, d'un autre côté, il y avait de l'excitation, évidemment, parce que bah, on déménageait, on changeait d'endroit, début 2020, nouvelle vie, que du positif, une maison qui nous plaît, une chambre, je vous en parlerai plus en détail après, ça sera un autre point. Mais voilà, il y avait de l'excitation, de tout mettre en place, de tout mettre à notre goût, parce qu'il fallait faire attention, chez Clara, c'était chez Clara, on pouvait pas faire non plus ce qu'on voulait. Là, voilà, c'est à notre goût, c'est notre maison. Même si évidemment, vu qu'on est en location, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut. On peut pas accrocher on peut pas accrocher des choses au mur. On ne peut pas percer de trous. On ne peut pas faire non plus, voilà, beaucoup de choses. Mais on s'est renseigné auprès de l'agence et le propriétaire a accepté qu'on puisse percer des trous pour accrocher ce qu'on veut au mur sans forcément aller dans l'extrême. On va pas percer 50 trous, on peut en percer 2 ou 3 par pièce, mais voilà, parce que bah, elle nous a dit la personne de l'agence, bah, pour que vous soyez quand même un minimum bien chez vous, bah, mettez-y à votre goût quoi. Et puis évidemment, on a un propriétaire, bah, il est top quoi. Et on a un proprio qui est super agréable. Alors moi, j'ai jamais rencontré personnellement. Mon père l'a déjà rencontré, ma mère l'a vu aussi une fois dehors. Moi, je l'ai jamais vu, mais mon père m'a dit franchement, il est top. Il veut même se faire inviter pour manger à la maison, ben, ça se fera bien évidemment. Hein. Vaut mieux être proche de son proprio et l'avoir dans la poche, entre guillemets. Mais non, vraiment, on a un propriétaire génial, on a une maison géniale, on peut faire ce qu'on veut. Petit à petit aussi, on va restaurer un petit peu les pièces.
On a du papier peint au mur. Le papier peint, il n'est pas non plus très très beau. Ça commence un peu à pourrir à certains... Enfin, à pourrir. À se décoller à certains endroits. Il y a des traces et tout. Donc on aimerait y changer par la suite. Avec l'accord du propriétaire, bien évidemment. Mais voilà, petit à petit, on s'installe. Et ouais, c'est de l'excitation. Donc voilà, c'était un petit peu un mélange de tout. Tous ces ressentis, tout ça. Un mélange de tout, mais aussi, surtout, du bonheur. Surtout. On se dit l'année 2020 commence très très bien, ce qui n'a pas été mon cas l'année dernière. Hein. J'ai commencé avec une angine infectée, anniversaire toute seule, tout court. Donc ouais, vraiment cette année 2020 commence très bien. Maintenant les amis, je vais vous parler de ma chambre. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de ma chambre parce que pour moi c'est le but ultime depuis chez Clara, parce que j'avais une chambre qui était toute petite. Elle était pas fonctionnelle du tout. Dans la chambre, j'avais mon lit, mon bureau et une commode. C'est tout ce que j'avais. Je pouvais rien mettre d'autre. Je pouvais pas tourner la chambre comme je voulais. Il n'y avait pas de place. Il devait avoir, je sais pas, 30 cm entre le bureau et le lit. Donc autant vous dire, c'était génial. Même pour me préparer le matin, je me levais, je m'habillais, je m'assois sur mon lit, je me tourne vers le bureau, je me prépare. Là maintenant, pareil, je vous parlerai un petit peu du rythme plus tard. Mais là, voilà, j'ai plus de place. Je peux mettre... là, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 meubles. Et je vais en avoir 2 de plus. Et à savoir que j'ai de la place. Donc la première chose justement que je voulais acheter pour ma chambre, c'était ce siège. Je m'éclate avec ce siège. Je peux me coucher. Et ça, je peux vous dire, pour les montages, oh, c'est le bonheur. Et pour la vidéo, je le mets pas parce que sinon, je vais pas arrêter de m'amuser. Donc c'était mon siège et au final, je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Donc à savoir, je suis née le 12 janvier, donc c'est pas loin après Noël, c'est début de l'année, donc je me suis dit, cette année, ils vont pas non plus dépenser des cents et des mille, puisqu'on se fait toujours un petit cadeau. Et là, quand ils m'ont offert ça, enfin vous l'avez vu dans le vlog, hein, je suis mais heureuse. Donc c'est une chose de moins à acheter pour ma chambre. Prochaine étape, bibliothèque. Bibliothèque pourquoi? Pour ça les amis. Ça c'est vraiment provisoire. C'est 2 tables de nuit qui datent de Mathusalem quoi. C'est 2 tables de nuit à la base que j'ai mis l'une par-dessus l'autre et que j'ai pu mettre mes mangas, mes petites figurines, mes petits goodies, voilà. Je les ai mis là parce que j'avais envie forcément de mettre ma petite touche, évidemment, ma touche manga, ma touche otaku. Tout ce qui est figurines et figurines pop, c'est resté dans les cartons rangés dans ma penderie. Vous avez bien entendu, j'ai une penderie. Et j'ai oublié de vous expliquer ça, mais j'ai une penderie. Donc voilà, du coup, si je m'achète ma grande bibliothèque, et je peux vous dire qu'elle est grande et elle est trop belle. C'est une bibliothèque en bois avec plusieurs rangements, des petits, des grands. J'aime trop, j'ai trop hâte de la voir. Elle ira pas derrière, hein. Elle ira un tout petit peu plus sur le côté, à côté de ma télé. Dans le sens où, derrière moi, ici, il y aura un autre bureau. Alors pas exactement celui que j'ai, hein, je vais pas m'emmerder avec plusieurs tiroirs. J'ai juste un bureau simple, avec une tour de rangement sur un côté. C'est tout ce que je veux, blanc, tant qu'à faire, pour que ce soit mon bureau 100% maquillage. C'est là où je me maquillerai, c'est là où ça sera rangé, c'est là où il y aura tout, que je filmerai mes vidéos aussi, mes vidéos make-up bien évidemment. Voilà, parce que là j'ai un bureau, moitié make-up, moitié papier. C'est pas du tout fonctionnel. Quand je veux faire mes comptes ou quoi que ce soit, ben j'ai pas de place. J'ai des pinceaux qui traînent, j'ai de la poudre, j'ai du machin, donc c'est pas vraiment agréable de faire ces papiers dans ces conditions-là. Et ensuite, dernière étape, un truc qui sera tout nouveau pour moi et que je peux mettre, parce que j'ai de la place. Bon, pour le moment, non, parce que j'ai des cartons un peu partout. Mais je mettrai, bon, forcément, j'y rangerai tout le temps, mais je mettrai des trépieds avec un fond pour mes vidéos. Dans le sens où quand je filmerai mes vidéos, donc je les filmerai ici, donc vous aurez vu sur mon bureau actuel, c'est pas joli comme fond. Encore ça passe. C'est des mangas, c'est des bijoux, c'est des rangements, voilà. Mais un bureau, c'est pas trop joli. Donc du coup, j'aurai un fond. J'ai de la place pour le mettre, je le rangerai dans ma penderie, n'est-ce pas? Donc voilà pour ça. Et dernier point, je vais vous parler du rythme.
Alors ici, j'essaye de prendre un rythme assez sympa, on va dire. À savoir que quand je vivais chez Clara, l'après-midi, je rentrais, je me posais sur mon lit, je faisais rien. Puis après, je retournais au boulot. En rentrant du boulot, je mangeais, je me couchais. Voilà. Et j'arrivais pas à me lever. Ça, c'était compliqué. Ici, en arrivant ici, j'ai dit déjà, à chaque fois que tu prends un objet, tu le remets à sa place automatiquement. Je ne veux vraiment plus de bordel dans ma chambre, j'en ai marre de vivre dans la merde. J'ai une grande chambre, ça veut pas dire que je dois mettre plus de bordel. Chaque chose à sa place. C'est tout. En ce qui concerne le rythme, donc l'après-midi, maintenant je rentre du travail, donc maintenant je termine à 2h30, même si j'aime pas trop ça. J'arrive ici, déjà c'est beaucoup moins loin que chez Clara, on met 10 minutes à arriver ici, c'est génial aussi, on n'a pas de circulation. J'arrive ici, je mange, je me pose sur mon ordinateur, j'avance mes montages jusqu'à 16h30. À 16h30, pile poil, j'arrête tout, j'enregistre, je me pose sur mon lit, j'allume ma télé et je me repose avant d'aller travailler le soir. Ensuite, en ce qui concerne le soir en rentrant du travail, je rentre, j'allume ma télé, je mets, je sais pas, un truc en fond, que ce soit une musique, que ce soit un film, un manga, une série, n'importe quoi. Je mets ma télé, je me pose sur mon siège, je me démaquille, c'est la première chose. Et après, je mets mon pyjama et je vais me coucher. En général, je me couche vers les coups de 1h, 1h15 du matin. Le matin, première chose, j'ouvre mes volets. Parce que oui, on a des volets ici. Plus besoin de rideaux, enfin on en mettra des rideaux parce qu'on va bientôt avoir des voisins juste en face, donc on n'aimerait pas non plus... On veut être tranquille quoi. Première chose, j'ouvre mes volets. Toute la lumière qu'il y a le matin ici, c'est incroyable. J'ai de la luminosité à fond. Bon là j'avoue qu'il fait un petit peu sombre dehors. Je suis juste illuminée avec la fenêtre et mon ordinateur. C'est tout. J'ai pas voulu sortir le parapluie lumière pour du blabla. En plus j'ai une très grande fenêtre, donc plus de luminosité, n'est-ce pas? Donc économie d'électricité. Voilà. Je me lève sur les coups de 9h15, 9h30, grand maximum. À savoir qu'avant je me levais à 10h pour partir à 10h20 pour aller chercher Clara, pour aller au boulot. C'était invivable. J'avais le temps de rien. Une fois sur deux, j'avais le temps de me laver les dents, une fois sur deux, je pouvais prendre ma douche ou quoi que ce soit. Là maintenant c'est tous les jours, 9h15, 9h30 maximum, je me lève, je vais me laver les dents. Et je me maquille. Et je peux vous dire en plus j'ai le temps de me maquiller, donc ça c'est cool. Voilà, je prends un rythme régulier. Il le faut, même pour moi, même pour ma vie, pour ma santé, pour ma vie de tous les jours, tout ça, c'est beaucoup mieux d'avoir un rythme régulier que se lever au dernier moment à la bourre, tu te prépares pas, t'as pas le temps, tu te laves pas les dents, enfin c'est dégueulasse quoi. Voilà un petit peu pour tout ça. Bon après en ce qui concerne le reste de la maison, la chambre de mes parents, le salon, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, je vais pas vous en parler parce que c'est pas vraiment des choses que j'ai envie d'en parler sur YouTube, enfin ça n'a rien à faire sur ma chaîne, moi c'est surtout le principal, c'est ma chambre parce que c'est là où je passe 90% du temps. Mais on est bien installé, on est très très bien, on a plus de possibilités, on est mieux. Enfin je vais pas dire qu'on est mieux que chez Clara, mais on est bien. Donc en bref, un peu triste d'être partie de chez Clara parce que ça y est, on se dit que c'est la première à voler de ses propres ailes. La deuxième, pardon, parce que j'ai oublié Aurélie, excuse-moi. C'est la deuxième à voler de ses propres ailes, d'avoir un chez elle, un copain et une vie. Voilà. Je veux pas dire que nous on n'a pas de vie, hein, mais voilà. La deuxième de la famille à s'être envolée toute seule. Prochaine étape, moi. Et bien écoutez, j'espère que j'ai tout dit. Je sais pas Clara, on s'est pas concerté pour les points qu'on allait dire ou quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'elle dira, je sais pas combien de temps elle durera sa vidéo. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, donc si vous êtes chaud pour un room tour, pour un nouveau rangement make-up quand j'aurai tout, voilà, pour tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!